Europe Soir, TV Média. Avec Eva Rock, bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Et ça fait une semaine que ça dure maintenant, cette grève à la rédaction d'e-télévision, et ça semble être l'impasse totale. Et oui, la situation est extrêmement compliquée au siège de la chaîne d'information continue du groupe Canal+, où les salariés ont revoté ce matin la grève pour 24 heures. Alors, si la présence de Jean-Marc Morandini a cristallisé les tensions, les salariés ont tenu à rappeler tout au long de la journée que les revendications à leur mouvement étaient bien plus larges. Ils demandent notamment la signature d'une charte éthique, la nomination d'un directeur de la rédaction, la mise en retrait de l'antenne de Jean-Marc Morandini et surtout la définition d'un projet stratégique et éditorial clair et précis. Et leur colère est montée d'un cran ce week-end quand ils ont constaté que plusieurs bureaux avaient été déménagés et des affaires personnelles jetées pour faire place nette aux journalistes de Direct Matin, qui est une filiale de Bolloré Média, et des journalistes qui sont censés cohabiter avec leurs confrères d'e-télé. Alors ajoutez à cela un changement d'enseigne sur l'immeuble, puisque le lieu s'appelle désormais la News Factory, sauf, Nicolas, que le haut de Factory est tout simplement tombé de la façade. Ça ressemble presque à un sketch, ça pourrait presque même faire sourire, sauf que non, ça nous fait pas rire du tout. Oui, c'est le haut qui tombe de la façade, ça peut nous faire rire, effectivement. Sauf que le bras de fer est loin de se calmer. Exactement, au contraire. En début d'après-midi, la direction a envoyé un communiqué que j'ai dû relire plusieurs fois pour être sûr de l'avoir bien compris. Un communiqué non signé d'ailleurs, et dans lequel on peut lire: la direction ayant pris acte de la poursuite de la grève annonce la suspension pour des raisons opérationnelles de Morandini Live, qui reprendra dès l'arrêt de cette grève. En clair, la direction attend la fin de la grève pour remettre à l'antenne l'émission Média, alors même que les salariés espéraient une mise à l'écart de Jean-Marc Morandini, mesure qui aurait quand même sans doute permis de reprendre le dialogue avec la direction. Donc aucune avancée. Un rassemblement est prévu demain à 13h devant les locaux d'e-télé, et difficile d'imaginer comment sortir de cette situation conflictuelle. Et d'un mot, ce soir, si on regarde la télé, on regarde quoi ? Portrait très complet et très bien fait d'Hillary Clinton, c'est sur France 3 à 22h40, un documentaire de William Carell intitulé Hillary Clinton, la femme à abattre. Donc tout est dans le titre, vous l'aurez compris. Vous allez surtout comprendre comment elle a construit sa carrière, sa détestation pour les médias, sa volonté de prendre aussi une revanche après toutes les histoires d'infidélité qu'elle a eu à affronter avec son mari. Merci Eva Rock.